Je vous le disais, en titre, un nouveau derby entre l'OL et la SSE, un incontournable de la saison de Ligue 1 de football, se disputera dimanche prochain au stade Geoffroy-Guichard. Il s'agit de la 115e rencontre du genre. Alexis Magan est notre invité. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors vous êtes le co-réalisateur de Frères Ennemis, un documentaire consacré aux supporters des deux camps. Alors pourquoi parlez-vous de Frères Ennemis? Alors ennemis, on voit, on connaît la rivalité. Et en quoi sont-ils frères? En autre sens, ils sont frères parce qu'ils sont proches, et finalement, il y a énormément de familles où c'est mélangé. On retrouve des Lyonnais, des Stéphanois, et puis depuis le temps qu'ils sont à côté l'un de l'autre, effectivement, il y a eu du brassage. Donc ils sont frères, malgré ce qu'ils pensent, ils sont frères. Mais alors pourquoi se détestent-ils tant? Alors il y a plein de raisons en fait. À chaque supporter appartient sa raison. Il y en a qui vont trouver des raisons sociologiques, historiques, sportives, politiques, culturelles. Voilà. Chacun a sa petite anecdote et chacun s'amuse à la conserver, à la maintenir et la faire perdurer. Bon, alors pour qu'on se rende compte de quoi il s'agit, je vous propose d'écouter un extrait de votre documentaire. C'est un supporter des Verts qui s'exprime. J'ai des copains qui ont été pour Lyon. Moi, j'ai choisi les Verts, je ne sais pas pourquoi. J'en ai plus entendu parler. Un choix que j'assume totalement maintenant et que je regrette absolument pas. Des valeurs qui me correspondent beaucoup mieux actuellement. Les Stéphanois sont les ouvriers et Lyon sont les patrons. Les Stéphanois sont travailleurs, ont de l'engouement, représentent la famille. Et Lyon serait plus chef d'entreprise, patron. Et voilà. Alors est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est une question de valeur entre ces deux clubs? On s'amuse à le dire et à le transmettre. En tout cas, nous, on ne s'attendait pas à ce que les clichés qu'on a sur Lyon ou sur Saint-Étienne perdurent autant. Il n'y a pas que des bourgeois à Lyon et il n'y a pas que des ouvriers à Saint-Étienne, je vous l'assure. Par contre, je crois que les supporters aiment bien entretenir ces clichés-là et s'en amusent. Voilà. Alors ça reste à 95% de la bonne camaraderie, du chambrage et de l'amusement. Il y a des fois, c'est un peu plus dur, ça dépasse un peu ce cadre-là. Mais oui, il y a quelque chose qui perdure. Après, il y a une réalité qui est, évidemment, ce ne sont pas les mêmes villes, ce ne sont pas les mêmes développements, ce ne sont pas les mêmes cultures. Mais bon, quand même, effectivement, il y a tout dans les deux villes, quoi. Oui, est-ce que c'est un schéma qu'on retrouve à l'étranger, ça, ces rivalités entre deux villes proches? Là, il y a 59 km qui les séparent. C'est un classique, cette rivalité? Ouais, alors d'habitude, dans les autres pays, on a des derbys qui sont dans les mêmes villes. Par exemple, à Milan ou à Rome, on va avoir ce genre d'histoire. Mais par exemple, en Angleterre, on retrouve ce genre de choses entre Liverpool et Everton qui vont se détester. Et on retrouve effectivement cette opposition un peu sociale entre le monde ouvrier et le monde un peu plus... le monde des patrons, comme l'explique Fabien dans le film. Ouais. Alors, on découvre dans votre film la passion véritable de ces supporters. Et je vous propose d'écouter un nouvel extrait. Cette fois, il s'agit d'un fan de l'OL. Je me suis retrouvé à pleurer dans le bras d'un mec. Je sais pas qui c'est, j'ai jamais su qui c'était. Ah mais c'est fou, quoi. Je veux dire, ça serait dans la vie de tous les jours. Moi, je pleurerais dans les bras de Nico. Excuse-moi, mais je te connais pas. J'irais pas pleurer dans tes bras. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ce mec-là, je savais pas qui c'était et je le saurais jamais. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit putain, Bigon, putain, t'es en vrac là, je vois bien. Il m'a serré comme ça, machin. Je suis en vrac, quoi. Je suis en vrac. J'ai pas pleuré pour la naissance de mes enfants. J'ai pleuré pour le match de foot. Alors voilà, ça paraît dingue. Comment vous l'expliquez, vous, cet attachement viscéral à une équipe, l'amour du maillot? J'arrive pas à l'expliquer. Et pourtant, pas faute d'essayer, pas faute d'avoir posé la question. Et moi-même, je me retrouve effectivement à vivre des choses viscérales. C'est complètement animal. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de réflexion. Voilà, c'est le temps du match, effectivement, on va être pris aux tripes. Et je crois que personne ne sait l'expliquer. Alors là, pour le coup, on parle de foot, mais c'est vrai pour toutes les passions en fait. Je crois que c'est ce qu'on aime finalement dans ce côté. C'est irraisonné, c'est réfléchi, on se laisse emporter par l'émotion. Et le foot est très bon pour ça, quoi. C'est effectivement une tension qui monte. Et là, Cyril la représente parfaitement, cette passion, quoi. Ouais. Alors il y en a un autre qui dit on trime toute la semaine pour se payer un ticket pour aller au stade et en gros se changer complètement les idées. C'est ça aussi, le foot, c'est l'exutoire, ouais. C'est effectivement, c'est les jeux du cirque à l'ère moderne, quoi. Effectivement, on se retrouve dans un stade en communion avec des gens qu'on rencontrerait pas forcément en temps normal dans notre quotidien, mais là, on se retrouve à partager une merguez trop cuite ou boire une bière un peu chaude à la buvette avec des gens qu'on verrait pas de tout niveau social et c'est ce qui est intéressant au final. Et puis voilà, on se retrouve à encourager une équipe, à pleurer, à chanter et à s'émouvoir de ce qui se passe sur le terrain et parfois s'ennuyer. Ouais.
Et parfois, éventuellement, se chercher un peu, parce qu'il y a Ouais. de la violence dans ce derby. Il y en a effectivement, il y en a un peu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un pourcentage infime, mais c'est celui qu'on voit beaucoup parce qu'ils sont très visibles. Les banderoles dans les stades, les fumigènes, les insultes, c'est quelque chose qu'on voit, qui existe, qui est présent. Dans le film, on les montre. Ils n'ont pas souhaité plus s'exprimer que ça. Après, voilà, je pense que c'est bien et il faut que ça reste à l'état sportif. Il y a des fois, ça dévie un peu. On verra bien parce qu'à Saint-Etienne, dans quelques jours, des supporters lyonnais vont revenir au stade. Ce que tout le monde souhaite et ce que tout le monde espère, ça devrait se passer bien. Voilà, il faut que ce soit encadré et puis voilà, espérons que ça déborde pas plus que ça. Et alors, maintenant, vous pouvez nous l'avouer, dimanche 5 novembre, vous soutiendrez qui, vous? Bah, moi, et je peux l'avouer maintenant parce que je ne l'ai pas dit à tous les gens avec qui je faisais fait le film, je suis stéphanois. Donc je vais encourager Saint-Etienne, mais bon, on va le faire dans la mesure et la raison.